Bonjour, je réalise avec Jean Manu un clip par mois. C'est un petit défi qu'on s'est donné avec lui musicalement vu que c'est un compositeur, et moi techniquement vu que j'essaie à chaque clip de me défier dans une réalisation un peu différente. Je vais vous parler du clip du mois de décembre de Noël, où le projet dans ce clip là c'était de travailler l'incrustation à la fois numérique et à la fois non numérique. Pour ce clip, nous avons réalisé 4 tournages. Le premier tournage, c'est un tournage sur fond noir, où on a filmé Jean Manu en train de chanter ses refrains principalement, parce qu'on a décidé donc de projeter l'image de Jean Manu dans les différents objets. Donc une fois qu'on a fait ce tournage, j'ai retravaillé chaque image, chaque vidéo pour s'adapter au format sur lequel elle a été projetée, sur l'objet qui a été projeté. Le principal objet c'était des boules de Noël pour ces vidéos, donc j'ai dû arrondir les bords. Mais on a aussi fait un travail de recherche de documentaire qu'on a aussi traité pour être projeté dans les différents supports. Le second tournage, c'est donc la création d'un décor de Noël qu'on a éclairé et peaufiné pour pouvoir filmer et projeter dedans. La projection avait besoin d'une certaine distance, on ne pouvait pas projeter trop près sinon on avait du flou. Du coup, j'ai dû retravailler pas mal de vidéos au moment du tournage de manière à ce qu'elles soient adaptées, c'est-à-dire en rétrécissant l'image dans la projection, de manière à pouvoir projeter pile poil sur l'objet. Parce que si jamais ça débordait un peu de l'objet, on aurait pu le voir sur le sapin, la projection. Donc on a aussi projeté les documentaires et on a filmé plein d'éléments en prévoyant là où passerait Jean Manu cette fois-ci numériquement. J'ai noté du coup les réglages lumineux, la position de la caméra, de manière à pouvoir au moment du tournage sur fond vert être le plus précis possible. Le troisième tournage c'était pour tout ce qui est la scène du repas et la scène avec tous les papiers. On avait besoin d'un espace un peu plus important, donc on a changé de lieu. Sur la scène du repas, pas grand chose à dire. On a projeté aussi quelques éléments dans les assiettes, mais là le support était assez grand, une assiette c'est très grand par rapport à une boule de Noël ou par rapport à un paquet cadeau. Du coup là on avait le recul suffisant pour pouvoir projeter en plein écran. Par contre pour les prospectus, on a dû relever un défi parce qu'on voulait projeter avec un ordinateur qui avait le logiciel Flash que je maîtrise pour créer les animations qu'il y a à la fin du couplet. Malheureusement cet ordinateur ne fonctionnait pas, la prise ne fonctionnait pas, donc on a dû malheureusement changer d'ordinateur et on est passé sur un ordinateur lambda. Et j'ai fait de la programmation en HTML et en JavaScript sur cet ordinateur, c'était la seule solution qu'on a trouvée pour animer. Du coup, les petits Z qui bougent et la bulle, on a juste calé en HTML la position des éléments et on l'a animé en JavaScript. Pour la neige et les nuages, là ce sont des placements, alors les nuages en GIF et les nuages juste des images qu'on a placés sur une immense fenêtre de navigateur et on a créé un défilement. Pour le dernier tournage sur fond vert, on a besoin d'un espace assez grand, parce qu'en fait, quelques centimètres dans un tournage sur l'arbre équivalaient à quelques mètres de recul pour respecter les échelles. Du coup, on est allé chez NetJuggler qui nous a prêté une salle de manière à pouvoir reproduire l'éclairage et les espaces adéquats. Pour ce qui est de la boule Noël sur laquelle est assis Jean Manu, on a eu une boule d'équilibre prêtée par NetJuggler. Et la scène où il est assis sur le cadeau, on a utilisé un meuble qu'on a recouvert de papier cadeau. Avec tous les rushs en poche, je suis donc passé au traitement des vidéos. La première étape c'était de stabiliser les éléments. Il y a plusieurs plans que je n'ai pas filmés au trépied, principalement autour du sapin où je n'avais pas un trépied qui pouvait aller suffisamment bas, mais également sur tout ce qui était mouvement. Donc j'ai stabilisé pour rendre tous les éléments fluides. Ensuite, pour incruster Jean Manu, je suis donc passé par 2 étapes, parce que le problème c'est que le fond vert était neuf et du coup avait des pliures qui nous empêchaient de simplement masquer le vert. Donc la première étape ça a été de détourer Jean Manu au rotopinceau, ce qui est un outil pour détourer assez facilement une personne, mais qui laissait dépasser exprès un peu de vert, et là le vert je l'ai enlevé en masquage. J'ai ensuite donc passé Jean Manu dans les rushs du sapin et de la table, et j'ai rajouté quelques ombres et quelques reflets. En effet, on a beaucoup travaillé avec des éléments de Noël qui brillent, avec du carrelage, donc il fallait générer des reflets pour rendre l'incrustation plus pertinente, plus réelle. Sur la table, c'était un peu différent, j'ai dû créer des ombres pour l'incrustation et aussi des reflets déformés pour respecter la déformation de la boule de Noël. Côté montage, j'ai pas grand chose à dire, on a fait un storyboard très précis pour optimiser le tournage et surtout les effets spéciaux avant le montage. Par contre sur les assiettes, au moment du tournage, on a fait quelque chose de fixe, on n'a pas bougé la caméra et on voulait quelque chose de plus dynamique. Du coup on voulait créer une animation pour donner l'impression que la caméra passait d'une assiette à l'autre. Pour réaliser ça, je l'ai fait en 3 étapes. La première, c'est de simplement faire un mouvement pour passer d'une image à l'autre. Ensuite, au moment où les images sont toutes les deux présentes à l'image, je les ai fait se croiser de manière à pouvoir flouter la partie entre les deux et qu'on puisse moins deviner le moment de la transition qui était très flagrant à l'origine. Ensuite, j'ai rajouté un flou directionnel au moment de l'animation pour donner l'impression du flou de mouvement naturel d'une caméra. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai directement, voire avec une seconde vidéo si j'ai besoin de vous montrer des éléments.
Si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne de Jean Manu et à la mienne. Mettez aussi un pouce bleu sur nos vidéos, ça permet d'augmenter notre visibilité sur YouTube. Et surtout, la meilleure façon de nous aider est de partager nos contenus. Allez, je vous dis à la prochaine.